Cette journée aurait pu être comme les deux précédentes, mais la vie en a décidé autrement. Oui, allô? Allô? Comment tu vas, petit frère? Moi, je suis désolé. J'ai une affreuse nouvelle à t'annoncer. Il est parti ce matin du 3 janvier 2025, à 73 ans. Et quelques jours plus tard, mon papa était enterré, à 74 ans, aux côtés de sa maman. L'enterrement était simple et digne, entouré de sa famille et de ses proches. La journée était ensoleillée, avec un ciel sans nuages. Il restait de la neige au sol, scintillant sous les rayons du soleil et rendant le paysage paisible, presque irréel. Le froid piquait nos visages, mais il semblait apaiser nos cœurs, comme un dernier clin d'œil de la nature à cet homme qui aimait tant les moments simples et vrais. Lors de l'enterrement, j'ai lu ces mots pour lui, et j'avais envie de vous les partager. Papa, j'ai déjà vécu plusieurs vies dans ma vie, et dans chacune d'elles, tu étais là. Je sais qu'à l'avenir, tu seras toujours là, à nos côtés, auprès de Virginie et des enfants, veillant sur nous, comme tu l'as toujours fait. Tu m'as laissé deux héritages précieux, le goût du voyage, cette soif infinie de découvrir le monde, et cette phrase que tu m'as dite lorsque j'étais plus jeune, qui continue de résonner en moi. Personne ne peut se lever un matin et décider de ta vie à ta place. Dans mon sac à dos, j'emporte ton souvenir au-delà des océans, gravé à jamais dans mon cœur et dans chaque étape de ma vie. Je continuerai à parler de toi aux enfants qui pensent très fort à toi. Merci pour tout, papa. Tu es et resteras une partie de nous à jamais. Coucou papa. Coucou. On pense très fort à toi, on te fait plein de gros bisous, on est avec toi de l'autre bout du monde. T'aimes Polly? J'ai décidé de reprendre le travail rapidement après l'enterrement. Je ne voulais pas rester trop seul. J'avais aussi ce sentiment étrange du devoir accompli. Papa était enterré et je ne voyais pas ce que je pouvais faire de plus, à part rester chez moi à tourner en rond. Virginie était loin avec les filles et leur retour n'était prévu que dans un mois. C'est elle qui a expliqué aux enfants pour papy. Je lui en suis reconnaissant. Je suis pas bon pour les annonces de mauvaises nouvelles. Je suis pas assez pédagogue. C'est pas pour moi et heureusement qu'elle était là. Mais j'avoue, son absence rendait le silence encore plus pesant. Alors je me suis dit que reprendre une routine, même imparfaite, m'aiderait à avancer un peu. Vous savez, le fameux métro boulot dodo, finalement il a du bon aussi. C'est fou comme deux événements peuvent vous faire sentir seul dans une vie. Ça va si vite en fait. Quand le poids de l'absence devenait trop lourd, que les journées paraissaient interminables et que la nuit apportait son lot d'insomnie, je me suis surpris à scroller sur notre propre chaîne YouTube, revisitant des souvenirs heureux, des instants de complicité partagés en famille. Avec le décalage horaire et la taille lente, chaque matin, je découvrais de petites vidéos envoyées par Virginie sur WhatsApp, des photos dans le Drive, ou parfois, je me retrouvais à explorer mon propre Instagram pour voir ce qu'il se passait à l'autre bout du monde. Et étrangement, j'y trouvais une sorte d'apaisement. J'ai ainsi appris que Sue osait enfin mettre la tête sous l'eau. One more time in the other direction. You can do it. Ouais, Sue. Yes. Oh, elle se doit. Qu'elle était devenue un vrai petit poisson, mais aussi que Yoko avait perdu une dent. Quelle tête, c'est le moment, c'est l'instant. Tu peux retirer ta dent, Yoko. Des moments banals pour certains, mais pour moi, à ce moment-là, tellement réconfortant. Nous sommes en pleine montée de marche sur le chemin des singes. Nous ne sommes pas là pour essayer de voir des singes, ni d'aller sur la plage qui est à côté. Nous sommes à la recherche d'une géocache avec les filles. Mais il fait chaud pour faire ça, et il y a un monde de dingue. Mais les autres, ils sont pas là pour la géocache. Ils ont déjà refait, vous voyez, ça c'est l'escalier actuel, ça c'est l'ancien.
Parce qu'au fait, l'escalier, ben, ça tient de moins en moins. Regardez, si vous voyez quelque chose d'anormal, regardez bien sur le mur et dans les trous du mur. Tu vois? Ouais, va chercher ailleurs. Et là, il y a un flanche qui arrive. Espérons quand même qu'il n'y a pas de serpent. Ah, tranquille. Faut pas dire ça en ligne. Il y en a pas, il y a trop de monde, il y a trop de bruit. Qu'est-ce que nous avons? Bon, déjà, on va mettre qu'on a trouvé la cache. J'ai un bic. T'as un bic? C'est vrai que je pouvais compter sur toi. Olivia, elle a toujours quelque chose qu'il faut. Ça, c'est un truc de militaire. Il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont trouvé. Il fait chaud. C'est une vraie autoroute. Hein. Nous sommes face à un grand dilemme. Il y a deux travel bugs, c'est-à-dire des objets voyageurs dans la géocache. Donc ceux qui ne connaissent pas géocaching, c'est un jeu mondial de recherche d'objets, de cache, voilà, où on peut loguer qu'on a trouvé la cache grâce à ces coordonnées. Et ici, il y a deux objets voyageurs qui étaient dans la cache. Ces objets voyageurs, ça sert à quoi? Ça sert à les transporter d'une cache à l'autre. Et donc nous, on va en prendre un pour l'amener en Europe ou dans un autre pays, ou je ne sais pas encore, où on sera après. Le but de ces objets voyageurs, c'est vraiment qu'ils voyagent, qu'ils voient un maximum d'endroits, et puis on prend une photo avec, on montre où on est, et ainsi de suite. Et là, gros dilemme de maman. Les petites veulent l'appareil photo, les grandes veulent qu'on garde l'avion. Alors, pour information, on a regardé sur trois trucs. Tous pointaient qu'on aurait l'avion. Oui. Elles ont regardé sur des tirages au sort aléatoires entre le chiffre 1 et le chiffre 2. Et on ne peut pas rigoler de ChatGPT. On a réussi, on a trouvé ce qu'on allait faire. On a demandé à deux gentilles personnes qui étaient juste en dessous. On leur a demandé de choisir entre un ou deux pour un dilemme très difficile. Et c'est la dame qui a choisi. Elle a choisi 2. Donc on a pris l'avion. Oui. Tout pointait vers le 2 quand même. Hein. Tout pointait vers l'avion. Voilà, et on a géré la crise des petites. Parce que parfois la vie est faite de frustration et qu'elles n'ont pas gagné cette fois-ci. Et donc voilà, c'est vrai que d'habitude j'ai tendance à faire gagner les petites. Ouais. Mais je me dis que c'est pas bien parce que je les spoil un petit peu et qu'après elles deviennent difficiles. Donc voilà, j'ai décidé de ne plus les spoiler. Et Olivia a les cheveux qui collent au visage parce qu'il fait chaud. Ouais. Et dès que je pousse la tête, ça me colle. Simply freeze. Don't you worry, let me throw you up. 'Cause I think I know where you always stood. Et il y a eu des soirs où je me sentais envahi par une solitude écrasante. Et en ouvrant les réseaux, je suis tombé sur le compte de personnes qui vivaient aussi une période difficile. La mort, les séparations, l'éloignement, ces épreuves peuvent frapper n'importe quel foyer, et beaucoup ressentent le besoin d'en parler. C'est là que réside la force d'Internet. Devant toi. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Il y a une phrase qui dit qu'on souffre beaucoup plus de notre imagination que de ce qui se passe réellement, donc de la réalité. Et c'est une phrase hyper réelle parce que, surtout pour les personnes qui pensent beaucoup, et là vous vous reconnaissez. Mon cœur, ça va passer. Je te jure, tout finira par aller mieux. Tout est temporaire. Cette situation est temporaire. Pendant ces soirées de scroll, j'ai été profondément touché par une expression que je connaissais pas du tout avant. Remplir le bocal d'amour. Elle illustre parfaitement la force incroyable qui réside en chacun de nous lorsque vient le moment de réconforter un autre. Cet élan de solidarité, il est contagieux. À force de recevoir des mots apaisants, on se surprend à vouloir à son tour en offrir aux autres. Comme si ce cercle d'amour et de soutien ne demandait qu'à grandir. Parce que oui, vos messages, vos pensées, ce commentaire tellement rempli de bienveillance, c'est tout cela qui m'a permis de tenir. Ça m'a permis de passer un cap. C'est intuitivement, ça aide forcément. Et j'ai aussi appris, grâce à ça, pourquoi est-ce qu'on laissait un commentaire sous une vidéo ou sous un TikTok ou un Instagram. C'est parce que parfois, ce moment qu'on passe avec nous, eh bien, il apporte du réconfort. Une distraction ou dans une vie qui parfois n'est pas extraordinaire ou parce que vous traversez un moment qui est pas waouh, et ce moment-là, que vous vivez avec nous, eh bien, il vous aide. Et c'est pour ça que vous laissez un message. C'est un petit peu pour dire, merci. Un peu comme j'ai fait là maintenant, un peu comme j'ai lu. Ce sont tous des moments qu'on ne se rend pas forcément compte de la force de nos messages et de ce qu'on laisse sur Internet. Et pourtant, ça aide. C'est précieux. Mais cette fois-ci, c'était différent. Je me suis retrouvé de l'autre côté de l'écran.
dans une situation où j'étais pas forcément bien. Il y avait trop de choses accumulées en peu de temps. Et je dois bien l'avouer, le fait de me plonger un peu dans les réseaux sociaux, eh bien, dans cette période un petit peu compliquée, ça m'a aidé. Ça m'a réconforté, ça m'a indiqué que j'étais pas seul, ça m'a indiqué que... Ça m'a montré juste qu'il y avait des chouettes trucs qui se passaient aussi. J'ai pas dit que tout était bien. J'ai dit que dans mon cas, à ce moment-là, c'était chouette. Et ce qui m'a frappé, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas simplement de la distraction ou un outil professionnel. Ça peut être aussi un lien puissant, un refuge, un endroit où, quand ça va pas, on s'isole, on se met un peu dans notre bulle, et comme ça, on ne se sent pas complètement seul. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué aux jeux vidéo, et on me demandait toujours, mais pourquoi est-ce que tu joues beaucoup aux jeux vidéo? J'aimais bien les jeux vidéo. J'avais 16-17 ans. Eh bien, je m'y sentais bien, tout simplement. C'était un endroit où je me sentais bien, c'était mon refuge, c'était mon espace à moi, et ça m'a fait énormément de bien, par exemple, pour traverser l'adolescence. Eh bien, là maintenant, le fait d'avoir vécu 2 moments compliqués dans ma vie, eh bien, les réseaux sociaux, eh bien, ils m'ont fait du bien. Ils m'ont aidé à traverser cette période qui était compliquée pour moi. Et je vous en remercie. Ça vous est jamais arrivé de vous dire « Mais pourquoi j'irais pas me chercher un petit café ?» Ouais, en fait, on n'a plus de gros instants café parce qu'on n'en fait plus avec Virginie. Vous savez que ça, je l'ai même pas encore fait avec Virginie. C'est quelque chose que je devrais faire. Je suis en train d'y penser maintenant. C'est pourquoi est-ce qu'on se ferait pas un instant café WhatsApp? Ça pourrait être vachement sympa. Mais sinon, là, ce soir, il est 20h30. J'étais là-haut en train de regarder la télévision. Il n'y a rien. J'étais là-dessus en train de regarder rien non plus. On va aller prendre la température. On va sortir. En fait, c'est ça que je vais faire. Je vais sortir. Je vais prendre l'air. Je vais pas rester cloisonné dans... Il faut que je bouge. Il faut que j'aille faire des pas. Il faut que je marche. Il faut que... Voilà, il faut que la vie passe. Et en fait, je m'en étais pas encore rendu compte. Mais ça fait quand même vachement bizarre de ne pas avoir les enfants. En fait, quand vous avez des enfants, vous êtes tout le temps, votre cerveau est tout le temps occupé. Limite, vous réclamez des temps de solitude. Mais là, c'est l'effet inverse. Et comme je suis seul, j'ai pas l'habitude d'être seul et donc il faut que je m'occupe. Et en fait, en ce moment, il faut que je m'occupe. Il faut que je m'occupe mon esprit. Et il faut que j'avance. Et qu'on reste dans un mood positif. Et qu'on se laisse pas aller. Donc, de temps en temps, j'ai une notification sur mon téléphone parce que vous envoyez un message sur YouTube. J'avoue, c'est que du bonheur, c'est des messages... Ouais, je les vois, vous savez, tous vos commentaires bienveillants sur la dernière vidéo. C'est une vidéo qui m'a fait du bien à filmer, du bien à monter, du bien à publier, du bien à poster. Pendant un an, on a fait des daily vlogs. C'était des moments très heureux. On a rarement eu des soucis. Et je voulais aussi montrer que la vie, c'était pas que toujours chouette. Que c'était parfois un peu malheureux. Parce qu'il y a des moments malheureux. On aurait pu avoir un enfant malade, on aurait pu avoir un accident, on a eu des accidents, mais rien de grave. C'est des choses qui font partie de notre vie et en fait, ça m'a fait du bien de vous montrer cette vidéo. Quelle que soit la finalité. Je pourrais vous faire un point météo. Moins 2 degrés. Ah non, c'est même pire que ce que je pensais. Donc, moins 1 degré, mais avec un ressenti de moins 4. Cette nuit, il va faire moins 2, moins 3. Pas de neige prévue. Un taux d'humidité élevé comme tout. On a encore 3 jours de mauvais temps. Et puis, ça commence à être le redout. 4 degrés, 6 degrés, 8 degrés, 7 degrés, mais de la pluie. Ça, c'est la Belgique. Le mois de janvier, c'est pas le mois le plus waouh en Belgique. Heureusement, je travaille beaucoup. Heureusement, je suis fort occupé et donc j'ai pas le temps de le voir passer ce mois de janvier. Voilà, ça me fait juste du bien. Enfin, ça me fait pas du bien. C'est juste, regardez, il y a encore de la neige ici. Tiens. Je sais plus c'est quand la dernière fois qu'on a vu de la neige. Je suis en train de réfléchir. La neige, la dernière fois. Ah oui, dans les Alpes. Quand on a traversé
Je sais plus c'était quoi qu'on a traversé là, mais il y avait de la neige. Donc c'est la dernière fois que j'ai vu de la neige. Par contre, les filles, elles n'auront pas de neige pour l'instant. Hein. Est-ce qu'il neige encore en février en Belgique? Non. Bon, ben, je pense qu'il est temps, tout simplement, de faire quelque chose que je voulais faire dès que je suis revenu en Belgique, ou du moins le lendemain, c'est ce que j'avais prévu de faire. C'est quelque chose que j'ai dans mon portefeuille. C'est au crayon. J'ai demandé à Jill si elle était d'accord que je l'ouvre avec vous. Elle m'a dit oui, ça lui fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir aussi. C'est l'étape du process. Le retour en Belgique, le décès de mon papa. Et ce genre de petit mot, j'allais être massacré. Et donc il fait du bien en fait ce petit mot, parce qu'en fait il fait un peu la transition entre ce qui est malheureux et qui est... D'abord entre cette décision qu'on a prise, et que je sais pourquoi on l'a prise. Le retour au travail, le décès de papa, et ce qui arrive maintenant, le futur, parce que je suis quand même... Je suis pas quelqu'un de pessimiste, je suis quelqu'un de plus ou moins optimiste dans la vie. Et en fait, chez moi, je fonctionne comme ça. Ça monte très fort, et puis ça descend très vite aussi. Et là, j'ai eu beaucoup d'émotions d'un coup, et là, elles redescendent. Et donc, je vais pouvoir recommencer une vie un peu plus calme. Regardez, il a survécu. Le crayon s'efface petit à petit, hein, avec un bon café. Il n'y aura peut-être pas besoin de ciseaux, en fait. Hop là. Le chauffage est mis en route. Je vous emmène ailleurs parce que le chauffage, on va pas bien entendre. C'est mes femmes. Elle a raison, c'est mes drôles de dames. Je regarde les coupes de cheveux. Ah, regardez, elle a même fait Sioux. Regardez, même Sioux. Et avec ses cheveux courts. Franchement, Jill, ton dessin, il fait super plaisir. Vous devez bien vous rendre compte, c'est parce que c'est parfois compliqué de mettre ça à une caméra, de faire ressentir ça. Virginie et les enfants étaient en permanence avec moi, sur WhatsApp, avec des vidéos un peu plus intimes, des moments plus intimes entre eux et nous. Avec le recul, je me dis, mais tiens, quitte à ce que ça doit arriver, que tout vienne d'un coup. Ok, c'est fait, voilà, je peux aller de l'avant. Et comment est-ce que maman et moi, on vous a éduqués, on sent tout l'amour que tu as fait dans ton dessin. Tout l'amour que tu as mis... Juste regardez, tout le monde se tient à la main. Je t'ai ouvert. Il est génial ton dessin, Jill. Merci. Il m'a vraiment fait plaisir. Merci. C'était drôle de dingue quand même, hein? Et en fait, j'ai bien fait d'attendre maintenant pour l'ouvrir, comme ça je peux l'ouvrir avec tout le bonheur de l'ouvrir. Regarde, je me suis même pris une tasse de café. T'as vu, c'était plus un dessin qu'un essai. Ouais, mais... Est-ce que tu peux dormir avec tous mes doudous? Oui, je dormirai avec tous tes doudous si tu veux, Massio. En tout cas, Jill, merci. Il m'a vraiment fait plaisir. J'ai fait sauter une latte. C'est mon lit quand j'étais petit. Pourtant, quand j'étais petit, je savais me brûler. Ouh. Ouais, ben quand j'étais petit, je faisais peut-être moins de poids. Ah, je vous améliore. Oula. Voilà. Quel mois de janvier. Je viens d'avoir Virginie au téléphone. Et c'est vraiment génial. Elle m'envoie un WhatsApp et elle me montre. Elle a reçu un message. Je vous montre 2 secondes de WhatsApp. Et donc c'est une abonnée qui nous envoie un... Attendez, est-ce que j'ai fait le focus dessus? À quand le prochain Instant Café? Ben, c'est pas une mauvaise idée, faire un Instant Café, Virginie, moi, elle en Thaïlande avec les enfants, moi ici en Belgique. Normalement, là, on comptait quand même un peu plus dialoguer sur ce qui s'était passé au mois de janvier, mais les événements de ce mois de janvier n'ont pas été waouh, et donc ben, c'était un peu plus compliqué. Mais au lieu de faire un point météo, je peux faire un point santé-bonheur maintenant. Ouais, je vous avoue, j'ai retrouvé le sourire. Alors oui, au fond de moi, il y a
toujours ce qui s'est passé en début d'année. Mais je vais mieux. Alors je suis un peu malade. C'est l'hécatombe de grippe actuellement ici en Belgique. Je reviens également de chez l'ophtalmo. Parce que quand je suis revenu derrière mon PC, j'ai remarqué que quand je lisais les documents de prêt, j'avais une moins bonne vue. Et donc j'ai été chez l'ophtalmo maintenant et il m'a également dit que je devenais un peu plus vieux que la normale. Et donc que je devrais peut-être porter des lunettes pour voir de près. Enfin bref, le cours de la vie continue. Ces 2 vidéos que vous venez de voir là maintenant, elles sont un peu mises à part de nos vidéos habituelles. Mais pour moi, elles ont été importantes. Je pense qu'avec ce qu'on voit là ici maintenant, on va clore ce chapitre. On pourra peut-être en reparler à un autre moment, mais du moins en faire des vidéos thématisées, non. On va essayer de passer à quelque chose de plus léger pour les suivantes. On va essayer de penser enfin à nos projets 2025. Donc j'ai bien repris le travail, tout se passe bien, j'ai des collègues merveilleux. Il faut que j'apporte ma tarte, parce que chez nous, il y a un petit rituel, celui qui arrive apporte la tarte. Alors moi j'ai toujours cru que c'était celui qui était invité dans sa brigade qui se faisait offrir une tarte, mais en fait je crois que j'ai mal compris dans ce sens-là. C'est moi qui dois amener une tarte, et donc ça c'est pour les prochains jours. C'est la tarte d'arrivée. J'attends que ma brigade soit au complète, et je pense que ça va être pour ce week-end. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai retrouvé le sourire. Je vous remercie tous d'avoir été là avec moi pendant cette période-là. Finalement, ce sera vous, Virginie, mes parents, mes beaux-parents. Enfin, je remercie vraiment tout le monde. Les amis, évidemment. Et j'ai envie de dire, est-ce que 2025 ne pourrait pas commencer enfin maintenant, de manière heureuse, s'il vous plaît. Merci. Bonne fin de journée. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.